Bien, attaquons-nous maintenant à la réalisation du menu pour les deux autres versions, à savoir l'ActionScript 2 et l'ActionScript 3. Vous allez voir que ça va être relativement différent de ce qu'on a pu faire pour l'ActionScript, pour la version avec le minimum d'ActionScript, pardon. Cependant, entre la version en ActionScript 2 et l'ActionScript 3, c'est seulement le code qui va changer. La construction en elle-même du menu, ce sera la même, donc on va la faire qu'une seule fois. Donc c'est pour ça, vous voyez, que je me suis positionné sur interface AS3 et on va construire notre menu. Donc on rentre dans interface, on rentre dans notre menu, et alors là on va faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a fait pour la version sans ActionScript. Ce serait un peu dommage sinon de faire strictement la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner ce coup-ci un petit triangle retourné violet comme pour la version d'ActionScript avec le minimum d'ActionScript, sauf que la différence ici, c'est qu'en fait, il va se déplacer, ce petit curseur. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, quand le fichier va se charger, il sera au-dessus de Portfolio, puisque c'est la section qu'on va afficher par défaut, mais au fur et à mesure que le curseur de la souris se positionnera sur l'un ou l'autre des boutons, le curseur va se déplacer vers lui pour venir se positionner au centre à chaque fois, et quand on relâchera, le curseur se repositionnera soit par défaut sur Portfolio, soit si on a cliqué sur l'un des boutons, sur la position du bouton sur lequel on a cliqué. Ça permettra non seulement d'avoir le curseur qui est animé, qui suit la souris, mais non seulement quand on n'est pas sur l'un des boutons du menu, de savoir au cas où on aurait oublié l'endroit où on est, puisque l'indicateur se positionnera dans la zone qu'on aura cliqué. Donc on y va, on fait un calque supplémentaire qu'on va nommer curseur, puisque c'est là-dessus qu'on va dessiner notre petit triangle. Donc on fait un petit zoom pour bien voir ce qu'on fait. La procédure est la même, c'est-à-dire qu'on va dessiner un rectangle, majuscule enfoncé pour avoir un carré, voilà, un petit triangle, pardon, pas un rectangle, avec l'outil de sous-sélection, raccourci A, on sélectionne un des coins. Bien sûr, je ne l'ai pas eu. Voilà. On le supprime, donc on devient un petit triangle qu'on va se recaler. Voilà. Et ce petit triangle, on le transforme en clip. Donc on est bien en clip. Positionnez-le bien à son centre en haut. C'est important parce que donc là je le nomme curseur, parce que c'est par rapport à ce point de référence qu'on va le faire déplacer à droite ou à gauche, donc c'est plutôt important. Tout de suite on lui donne un nom d'occurrence, donc en l'occurrence ici sera curseur, voilà, et par dessus on va créer encore un nouveau calque qu'on va appeler zone ce coup-ci. Et là, on va prendre à peu près le même principe que pour le bouton dans la version avec le minimum d'ActionScript, à savoir qu'on va dessiner un rectangle. Donc ce coup-ci, on va prendre une couleur rouge, comme je les aime, voilà. Et on dessine notre rectangle, voilà. Donc, ce rectangle-là, on va venir le transformer en symbole, et moi je préfère travailler qu'avec des clips puisque le bouton personnellement moi tout ce qui est faisable en bouton je le fais en fait en clip, donc je préfère directement travailler en clip. Chacun sa méthode, et ce coup-ci je vais l'appeler invisible parce que ce sera le bouton que j'utiliserai quand j'aurai besoin d'une zone invisible. Alors comment je vais faire? En fait je sélectionne mon clip et je vais lui appliquer un alpha 0, voilà. C'est-à-dire qu'il est toujours là, mais il est invisible puisqu'il a un alpha 0. Au passage, j'en profite pour recaler. Voilà. Donc, ce bouton, on va le dupliquer pour l'avoir partout. Donc, CTRL-C, majuscule CTRL-V, et on le déplace. Voilà, vous voyez que j'ai bien mes deux boutons, il n'y a pas de souci. Hop, on refait la même manip. Voilà. Et
Ensuite, il ne nous restera plus qu'à nommer ces boutons, puisque pour le moment, on a bien 5 occurrences du même bouton. Je vous montre. Hop là. Vous voyez qu'on a bien 5 occurrences du même bouton, sauf que pour le moment, ces boutons-là ne sont pas identifiés, donc ils ne sont pas visibles en ActionScript. Donc on va leur donner un nom d'occurrence, exactement comme on l'avait fait pour la version avec le minimum d'ActionScript. Donc portfolio B, profil B, goodies. Et ensuite, il ne nous restera plus. En fait, c'est tout ce qu'on a besoin maintenant comme élément. Là, on a fini en gros au niveau création d'éléments graphiques. Par contre, il faut qu'on ajoute du code parce que pour le moment, bien évidemment, le curseur ne se déplace pas et il n'y a aucune action sur les boutons. Donc, pour le moment, ça sert à rien de tester notre animation puisque il va tout simplement rien s'y passer. Donc on va remonter une dernière chose avant de s'arrêter pour la vidéo et pour passer à la version texte, exactement comme on l'a fait pour la version avec le minimum d'ActionScript, même si on n'a encore rien pour le moment, comme je vais vous montrer après, je vous expliquer comment coller le texte et le code pardon, et à quoi est-ce qu'il sert. On va sur l'image clé 1 et on lui met exactement le même code, à savoir go to and stop interface. Voilà. Ce qui donc lui permettra de directement faire un bond ici pour tout à l'heure quand on aura mis le code et que on voudra tester. Dernière chose, le code on va pas le mettre ici. Parce que si je le mets ici, vous voyez que là le clip interface il n'y est pas encore. Donc en fait tout l'ActionScript qu'on mettrait ici, eh ben, il verra jamais les éléments dont on veut lui parler, donc c'est pas la peine. Donc soit on peut le mettre ici, mais à ce moment là il faut faire une autre image clé vide, soit ben, on le met carrément dans interface. C'est pour ça que j'avais créé un calque code. Donc on se placera ici pour mettre notre code. Et je vais vous expliquer ça tout de suite par écrit.